Ça y est, vous êtes prêts à aller lever des fonds. Il est temps d'aller voir les VC, les BA et tous leurs petits amis. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la Startup Epopia et aujourd'hui on va s'intéresser à la levée de fonds et surtout aux différents acteurs qui interviennent dans les levées de fonds et chez qui vous allez devoir aller toquer à la porte pour aller trouver des fonds. Il y a plein d'acteurs différents mais surtout ils n'interviennent pas tous au même moment de votre histoire et de votre développement. C'est pour ça qu'il faut savoir, selon où vous en êtes dans votre histoire, chez qui il va falloir aller chercher l'argent. C'est parti pour aller faire la liste étape de développement par étape de développement. Au démarrage, si vous êtes en train de monter la boîte, oubliez en fait les levées de fonds, les grosses levées de fonds. On n'est pas, à moins que vous soyez dans la Silicon Valley, on arrive rarement à lever des fonds et des millions avec un PowerPoint et juste une idée. En France, il faut plutôt avoir déjà montré et fait ses preuves, avoir déjà mis pas mal de choses sur la table. Donc au démarrage, quand on cherche des fonds et qu'on parle de levée de fonds, on parle bien contre de l'equity, donc ça veut dire qu'on va donner des parts de sa boîte en échange d'argent. C'est pas les prêts bancaires dont on a déjà parlé ici pour présenter tous les différents types d'emprunts que vous pouvez avoir. Mais là, on parle pas d'argent à rembourser, mais d'argent contre des parts de la société. Donc c'est des gens qui vont devenir vos actionnaires, vos financeurs, vos associés d'une certaine manière, même s'ils vont pas travailler. C'est leur argent qui va travailler dans l'entreprise pour faire des petits. Et donc au démarrage, ou si vous commencez à chercher de l'argent pour aller financer la boîte, on a rarement accès à des prêts. En tout cas, on l'a déjà vu dans la vidéo, il y en a certains qui sont accessibles au démarrage, mais ça va pas être des gros montants. Et donc, vous avez besoin d'avoir autre chose à proposer en échange de l'argent. Et donc, vous allez pouvoir proposer des parts de votre société contre de l'argent. Ça s'appelle de la levée de fonds, pour le coup, contre de l'equity. Et quand on est en phase de démarrage, les acteurs qu'on va pouvoir aller voir, c'est ce qu'on appelle le love money. Et le love money, c'est pas compliqué. C'est vos parents, votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, vos anciens ou vos actuels patrons, collègues associatifs, vos camarades d'études, tous les gens qui constituent votre réseau, qui pourraient avoir un peu d'argent à placer et surtout qui ont envie de vous aider. Parce que si du love money vient sur votre projet, c'est pas pour aller chercher un retour sur investissement de folie, c'est pas avec des ambitions de gagner de l'argent, mais c'est bien parce que pour ça qu'on les appelle du love money, c'est que c'est de la monnaie qui vient par amour. S'ils viennent, c'est pour vous faire plaisir, c'est parce qu'ils veulent vous aider à réaliser vos rêves et donc ils vont pas être chiants, ils vont pas être à regarder chaque chose, à vouloir être dans le suivi, dans le contrôle. Ils sont vraiment là pour vous, ils sont là pour vous aider et donc c'est votre réseau que vous allez aller chercher, tous les gens que vous avez connus de près ou de loin et vous allez pouvoir comme ça réunir 1000 par-ci, 5000 par-là, peut-être 10 000 par-là et commencer à avoir un petit pactole de départ pour démarrer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on cherche vraiment au tout démarrage quand on n'a encore rien. C'est difficile d'aller trouver des vrais investisseurs professionnels qui viennent à ce stade-là. Donc le love money. Ensuite, en deuxième phase, quand on va commencer à vouloir chercher un peu plus d'argent, donc au-delà du 50 000 euros et quand on va pouvoir aller chercher du 100, 150, parfois 200, 300 000 euros, on va aller ouvrir la porte des BA. Les BA, c'est les business angels. Donc c'est des gens qui sont là pour faire du business, mais des anges, donc sont là surtout pour vous accompagner aussi. On va aussi parfois trouver des petits fonds, mais ça va être principalement des business angels seuls, des personnes qui ont de l'argent et qui sont prêts à vous aider, ou alors des groupements de business angels qui se mettent ensemble à plusieurs pour créer un fonds d'investissement, mais de BA, et qui vont avoir des membres de ce fonds qui vont venir vous accompagner. Là, en général, donc, effectivement, on est dans des montants qui sont déjà plus importants qu'en love money, clairement, notamment quand on a des fonds de business angel où ils se mettent à 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes pour réussir à abonder un gros fonds qui peut commencer à avoir plusieurs millions dedans. Alors c'est pas 1 million par projet, mais c'est en tout, dans tous leurs investissements mis ensemble. Et puis on peut avoir parfois des business angels qui sont juste des gens qui sont déjà très avancés dans leur business à eux et donc qui vont être des entrepreneurs qui ont réussi et qui remettent de l'argent derrière. Et donc on va notamment trouver des gens qui ont beaucoup d'argent et donc certains qui peuvent mettre des très gros tickets. Mais ils sont plus rares, ils sont très demandés, ils sont plus difficiles d'accès. En général, au démarrage, on est plutôt sur des groupements de BA. C'est là que c'est plus facile d'aller rencontrer, d'aller avoir une porte d'entrée. Le groupement de BA, en tout cas les business angels en général, cherchent un retour sur investissement. Ils ne cherchent pas un retour sur investissement de folie, mais ils en veulent un quand même parce qu'ils font travailler leur argent. Et même s'ils sont là pour aider l'économie et pour aider le projet à se développer, s'ils peuvent en tirer quelque chose, c'est quand même mieux. Ils n'ont pas non plus envie de juste tout perdre, donc ils cherchent à investir sur des projets qui ont une capacité à être rentables et à dégager de l'argent. Pas forcément avec un ROI de folie, mais au moins qu'ils puissent être rentables et à ne pas perdre leur mise de départ. Parce que pour le coup, les business angels jouent leur propre argent. Et ça, c'est chaud, parce que quand on joue son propre argent,
on a un peu la pression quand on fait des choix parce qu'on risque de perdre ses propres biens. Donc du coup, en général, le business angel est un peu plus frileux que l'investisseur professionnel, mais il y a une bonne raison à ça. Et il est frileux et donc du coup, il doit effectivement s'assurer que ce soit très solide, pas pour atteindre le ciel, mais au moins pour ne pas s'effondrer. Et puis la plus-value des business angels, c'est qu'ils vont vous apporter un accompagnement. Donc ils vous apportent de l'argent, mais surtout il va y avoir un groupement de personnes, de 3, qui vont pouvoir suivre le dossier et qui vont venir vous voir de manière régulière, tous les mois, tous les trimestres, et qui vont avec vous regarder les chiffres et essayer de vous apporter des idées pour développer le business ou pour trouver les bons pivots à faire. Donc voilà, ils vont vraiment vous apporter de l'aide et de la réflexion, et ils vont pas rentrer dans l'opérationnel, ils vont pas se mettre à faire des choses. Par contre, ils vont pouvoir réfléchir et discuter de choses qui sont très opérationnelles dans l'entreprise pour vous aider dessus. Donc vraiment, c'est très très cool. Voilà. Et puis un business angel en général va attendre un retour sur investissement à peu près à 5 ans et ils voudront sortir de l'entreprise dans ces délais-là. Et puis ensuite, si vous avancez encore dans votre projet, dans votre aventure et vous commencez un peu à décoller, vous allez pouvoir aller rentrer dans des fonds de seed et dans des séries A. Donc là, c'est quand on va aller chercher à peu près 500 000 à 2 millions d'euros. Donc tout de suite, ça fait des montants qui font un peu plus waouh. Et là, en général, les acteurs que vous allez avoir en face de vous, ça va être des fonds d'investissement, du venture capital, donc du capital risque. Notamment si vous êtes une startup, c'est vraiment à risque. Et ils vont pouvoir vous amener comme ça des enveloppes un peu plus importantes. Contrairement au business angel, le VC, lui, il joue pas son argent. En fait, avant de venir vous rencontrer, il a d'abord lui-même fait une levée de fonds auprès d'autres personnes qui ont de l'argent et il a créé un fonds et c'est ce fonds-là qui va faire travailler en allant chercher des projets dans lesquels investir. Donc il joue pas sa propre argent, c'est déjà un peu moins stressant, parfois c'est même pas lui qui a levé le fonds parce qu'en général c'est un fonds de capital risque, il y a des leveurs et il y a des gens qui investissent et c'est pas forcément les mêmes personnes. Donc il n'a pas le même affect par rapport à l'argent qu'il investit, donc il va pouvoir être plus joueur. Et puis souvent ils ont une thèse d'investissement aussi qui est particulière, donc il faut aller voir aussi si vous coulez à cette thèse d'investissement. Mais on va avoir derrière des envies de retour sur investissement qui vont être beaucoup plus importants par contre, parce qu'ils savent qu'ils font du capital risque, c'est risqué, donc ils savent que la plupart des projets dans lesquels ils investissent se plantent. Donc il faut que s'il y en a qu'un ou deux qui marchent, il faut que ces 1 ou 2 projets soient suffisamment successful pour que ça compense toutes les pertes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas investir dans un projet qui n'est pas capable de faire au moins x10 ou x20. Parce que, comme ils vont avoir sur leurs 20 investissements, 15 à 18 qui vont tomber à l'eau, et il faut que le 1 ou 2 qui reste, il fasse au moins x20 pour qu'il puisse y avoir au moins pas de perte, et le deuxième qui réussit x20, lui c'est de la plus-value. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'ils pensent, et donc du coup, pour aller les convaincre, il ne faut pas les convaincre juste que vous êtes à vos projets, il faut les convaincre que vous avez une capacité et l'ambition et un plan et une stratégie pour aller faire x20. Et ça, c'est vraiment important. Alors par contre, c'est des structures, pour eux faire monter un dossier et instruire un dossier et investir, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça coûte de l'avocat, ça coûte tout ce qui est la due diligence. Bon, c'est un effort important pour la structure et du coup, ils n'aiment pas faire ça pour des petits montants. C'est pour ça que ça peut parfois démarrer dans les 500 000 euros, mais en général, souvent en dessous d'1 million d'euros, en fait ça les énerve parce que ça va leur coûter aussi cher en fait de faire une levée de fonds à 2 millions que de faire une levée de fonds à 500 000. Donc quitte à faire cet effort là, autant le faire sur un gros montant. Voilà, ça faut le savoir. Donc parfois quand ils vous disent vous levez pas assez pour nous, vous pensez avoir été raisonnable, mais en fait eux c'est juste que ça c'est pas rentable comme effort pour eux. Ensuite on va avoir des fonds d'investissement, on a dit ils ont parfois des thèses d'investissement différentes. Il y en a qui sont à fond dans la food, il y en a qui sont à fond dans la finance et donc dans tout ce qui est technologie pour la finance, la fintech, et comme ça il y en a qui vont être absolument que dans le médical, dans le medtech. Ils peuvent avoir chacun des orientations différentes et puis il y en a d'autres qui font un peu de tout. On appelle vanilla, donc c'est les fonds qui prennent un peu de tout, qui n'ont pas une spécificité forte. Si vous êtes dans un domaine très carré, c'est souvent mieux d'aller d'abord voir les fonds de votre domaine parce que c'est là que vous aurez le plus d'accompagnement. L'intérêt de l'accompagnement en général, là ils rentrent beaucoup moins dans l'opérationnel, mais par contre ils accompagnent d'autres projets qui sont dans le même domaine que vous. Et donc, ça veut dire qu'ils vont entendre ce qui se passe dans le marché et ils vont connaître le marché, ils vont pouvoir vous apporter des retours du marché que vous n'avez pas parce qu'ils les ont à travers les autres. Ils vont pas vous dire les secrets des autres dossiers qu'ils ont. Par contre, ce qu'ils apprennent chez les autres, en ce moment, il y a telle tendance qui monte, et ils vont pouvoir aussi vous l'apporter chez vous quand vous aurez vos conseils d'administration. Donc, c'est intéressant parce qu'ils peuvent avoir une plus-value en termes de conseils, en termes de réseau assez intéressante. À savoir aussi qu'un fonds d'investissement n'aime pas investir seul. Donc, en général, il va falloir un leader
et la plupart des fonds d'investissement ne veulent pas être leader, donc attendre qu'il y ait un leader pour y aller en suiveur. Mais si un leader, il fera jamais non plus 100%. En général, ils veulent qu'il y en ait d'autres avec eux, ils veulent partager les risques. Mais ça, c'est en général dans le financement, c'est tout le temps le cas. Voilà, et puis après, leur horizon d'investissement, en général, c'est 5 voire 8 ans. Voilà, mais c'est... À un moment, il faut aussi créer une porte de sortie. Le but, c'est pas que l'argent reste tout le temps. À un moment, ils veulent sortir. Et donc, une des grosses discussions en général à ce moment-là avec un fonds d'investissement, c'est comment est-ce qu'on sort et comment on garantit que vous allez nous laisser sortir. Voilà. Et puis ensuite, il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir hors capital risque, mais dans le même genre, on va avoir aussi tout ce qui est fonds corporate. Donc, c'est les entreprises qui parfois ont eux-mêmes une partie de leur boîte qui a un fonds, une partie de leur argent qui sert à alimenter un fonds qui va leur permettre d'investir dans des projets qui peuvent résonner avec ce que fait l'entreprise elle-même. Donc, ça va pouvoir faire émerger des projets qui pourront après racheter ou des projets qui peuvent après interagir avec leurs propres produits et les aider eux à grandir. Donc, en général, ils vont vraiment essayer plutôt d'investir dans des projets qui sont de leur domaine. Alors, par exemple, si j'en donne un au hasard, TF1, le groupe TF1 a un fonds d'investissement qui est One Capital. J'en donne un au hasard, mais en fait, la plupart des très grosses entreprises ont un fonds d'investissement. Et donc, allez voir les entreprises de votre domaine, c'est intéressant parce qu'ils peuvent vous accompagner. Si je reprends l'exemple de TF1, TF1, c'est un fonds qui va principalement accompagner des projets qui tournent autour du média et de l'audiovisuel. Parce que c'est des choses qui vont résonner avec eux, qui vont permettre de renforcer leur propre marque ou d'acquérir des capacités qu'ils n'auraient pas pu développer en interne. Donc voilà, il y a les corporates, et les corporates, ils vont intervenir aussi bien en série A, donc quand on est dans les montants de 1 million et des poussières, mais ils vont encore plus intervenir quand vous arriverez en série B, en série C, donc dans les plus gros montants, et quand on commence à lever des 10 et des 30 et des 50 millions, là vous allez retrouver beaucoup plus de fonds corporate parce que les entreprises veulent avoir un pied dedans. Autre acteur que vous allez aussi trouver, plus rare, mais ça va être les célébrités, les gens très riches. Donc voilà, il y a quelques personnes très riches, notamment en France, on en a un paquet, et eux aussi, c'est plus vraiment des BA parce qu'ils peuvent mettre des très très gros tickets. Ils veulent pas forcément accompagner tous leurs projets. Parfois, ils montent eux-mêmes leur propre fonds d'investissement pour gérer ça. Par exemple, Xavier Niel a son propre fonds d'investissement qui est Kim Aventure et qui gère sa participation en tant que BA, en tant que personne qui investit. Mais en fait, c'est son argent personnel, c'est pas l'argent d'une boîte. Et donc, on va pouvoir trouver des célébrités qui peuvent aussi parfois mettre des tickets et ça peut être très intéressant. Alors, faut pas aller chercher au hasard. En général, on va chercher une célébrité de son domaine. Par exemple, si je prends un exemple, Sorare, qui fait les collections de cartes de football en NFT, ils ont dans leur capital un footballeur très connu. Le footballeur, il peut amener de l'argent parce qu'un footballeur, ça a beaucoup d'argent, ça a une bonne paye quand ça joue dans des grands clubs nationaux. Mais en plus, il amène son image de marque sur un produit qui, pour le coup, tourne autour des cartes de footballeurs. Donc, c'est plutôt pas mal. De mémoire, je crois que c'est Antoine Griezmann qui est chez Sorare. Bref, vous voyez un peu le topo, mais c'est des gens qui vont aussi amener de l'argent. Donc voilà, ça c'est un peu les grosses typologies. Et puis après, ça évolue beaucoup quand on est en série B, série C. Mais en vrai, si vous en arrivez là, si vous levez des montants de 10, 20 millions d'euros, ça veut dire que vous êtes accompagné et que vous êtes accompagné par des gens qui sont bien meilleurs que moi sur le sujet. Donc c'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça marche, mais en tout cas il y a d'autres acteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Les banques vont être beaucoup plus actrices aussi. Et puis alors juste je précise aussi pour compléter, quand on parle de levée de fonds contre de l'equity, il y a une partie de cette levée de fonds qui va être contre des parts des actions de la boîte, mais ça ne veut pas dire que c'est 100%, parce qu'en général par-dessus la banque publique, donc la BPI, ou alors des banques autres, des banques privées vont pouvoir venir rajouter de l'argent par-dessus ce premier investissement et donc augmenter le fonds, mais cet argent-là qui vient, ça va être du prêt. En fait, plus vous avez d'argent, plus c'est facile d'avoir de l'argent. Donc si vous levez 1 million, vous allez aller assez facilement récupérer 500 000 à 1 million d'euros en plus, mais cette fois en prêt. Voilà en gros sur quels sont les différents acteurs selon votre niveau de développement et où c'est qu'il faut aller. Si jamais vous êtes à une de ces étapes et que vous avez une question précise sur un de ces acteurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et comme ça, je pourrai vous aider à y répondre. Voilà, j'espère que ça va vous aider en tout cas à préparer votre levée de fonds et votre développement. Et si c'est le cas et que vous avez trouvé ça utile, cette vidéo utile, partagez-la autour de vous, faites-la connaître à vos amis qui montent des projets. C'est vraiment cool et c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Mettez un petit like pour faire plaisir à l'algo de YouTube. Vous abonnez à la chaîne pour me faire plaisir à moi, mais surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent très très vite. Allez, à ciao, bonsoir.